Bonjour et bienvenue à la présentation de la résidence Violette et Parme de LP Promotion, une résidence service senior en loueur meublé professionnel donc. Et nous allons tâcher sur les 20 minutes qui vont suivre d'expliquer ce qui va faire la réussite d'un investissement dans cette typologie de résidence et dans celle-ci en particulier. Nous reprendrons les fondamentaux de la réussite d'un investissement meublé, à savoir qui est l'opérateur, nous vous expliquerons qui est LP Promotion, puis ce qui fait le succès, c'est un emplacement, mais un emplacement qui doit correspondre à un marché, un exploitant. On expliquera donc qui est l'exploitant, puisque ce sera votre locataire sur les 10 prochaines années. Et puis enfin, les prestations qui doivent correspondre aux attentes de notre futur locataire, qui sera un jeune retraité. LP Promotion, c'est une entreprise qui a une vingtaine d'années d'antériorité, dont le siège est à Toulouse, avec des agences à Bordeaux, des agences à Paris, et qui a un développement national. Une volonté de croissance affichée depuis une dizaine d'années, mais une croissance qui est mesurée et qui est stable. LP Promotion, c'est finalement aujourd'hui 47 millions d'euros de capital social. Ça veut dire qu'on est gros, on est une taille imposante. On est le 13e promoteur français au classement de 2020. On est le premier promoteur dans le sud-ouest. Surtout une cotation 3 en Banque de France. C'est une échelle qui fait 3++, 3+, 4+, 4, 5+, 5, 6, 7, 8, 9. À 3++, vous êtes un État. À 9, vous avez déposé le bilan. C'est un chiffre qui mesure notre capacité à rembourser nos emprunts. Ça veut donc dire que LP Promotion est une entreprise qui est stable financièrement. 1570 lots exactement en 2019, un petit peu plus de 1500 en 2020, ce qui étant donné la conjoncture est un chiffre tout à fait honorable. En tout cas, une année de stagnation pour pouvoir derrière mieux redémarrer. Une forte volonté de développement sur tout ce qui touche la responsabilité sociétale des entreprises, le RSE. Le RSE, ça veut dire quoi? Ça veut dire travailler, certes, mais travailler avec une démarche de développement durable. Ça veut dire que 95% des entreprises impliquées dans nos chantiers sont des acteurs locaux. Ça veut dire qu'on va essayer de développer des covoiturages en voiture électrique si c'est possible. Ça veut dire participer à la vie locale, à la vie où nous sommes. Ça veut dire participer aux clubs de sport locaux, aux animations culturelles. Tout un tas d'éléments qui sont, à nos sens, de vraies valeurs et que l'on souhaite poursuivre. L'exploitant sera votre locataire. C'est le principe du bail commercial. C'est lui qui sous-louera finalement au locataire final. L'architecture que nous avons choisie permet de répondre aux deux objections majeures que l'on trouvera sur le net, à savoir les craintes essentielles. Mon loyer a été renégocié à la baisse ou l'exploitant est parti. Eh bien, le schéma que nous avons choisi répond à ces deux sujets. LP Promotion, c'est le groupe, c'est le socle. Il pèse donc 47 millions d'euros de capital social. Il a une cotation 3 en Banque de France. On est autour de 1500-1550 actes en fonction des années, avec une volonté à 3 ou 4 ans de faire 3000 actes, donc de doubler notre production. LP Promotion est actionnaire à 100% de Privilège Service, qui est donc sa filiale d'exploitation. C'est aujourd'hui 3000 lits gérés. C'est un taux d'occupation de 96%. Alors, comment on obtient ce taux d'occupation? Si on prend l'exemple des résidences étudiantes, dans ce cadre-là, on est dans une résidence senior, mais dans une résidence étudiante, vous pouvez très bien avoir votre étudiant français qui part étudier à Berlin le 31 mars. Son homologue finlandais rentrera dans la chambre le 15 avril. On a perdu 15 jours dans la bataille. Eh bien, c'est ce chiffre-là qui nous ramènera à 96%. Et puis, un capital social de 1 million d'euros qui a été porté ce mois-ci à 3 millions d'euros, pour une raison très simple, par incorporation des réserves. L'entreprise a grandi, on a besoin d'être crédible auprès des investisseurs institutionnels d'une part, l'investisseur qui achètera un logement dans la résidence Violette et Parme d'autre part, et puis les banques qui iront le financer. Donc c'est important de montrer que c'est une entreprise solide. Privilège va prendre le bail directement à l'investisseur. Il n'y a donc pas de société écran qui pourrait sauter si la résidence venait à ne pas être bien gérée. C'est ce qu'on appelle un bail mutualisé, et c'est cet élément-là qui est sécurisant et qui empêche le départ de l'exploitant. Imaginons que ça se passe mal, je pense que le juge saurait parfaitement où aller chercher l'argent, d'autant que l'actionnaire unique a 47 millions d'euros de capital social.
À ce stade, on n'a pas encore justifié la notion de renégociation du bail. Eh bien, pour un bail de 9 ans, par définition, sera un bail 369 que l'on renégocie au bout de 3 ans. Et c'est pour cette raison que nous avons choisi un bail supérieur strict à 9 ans, soit un bail de 10 ans, sur lequel on renonce à notre faculté de rétractation triennale. Ça veut dire que c'est un bail de 10 ans ferme. Reste le point difficile des crises sanitaires, comme on a pu la connaître en 2020. Eh bien, il est important de savoir que Privilège, malgré le Covid, malgré le confinement, a payé 100% des loyers des résidences étudiantes, co-living ou seniors. Par ce montage-là, le bail ferme de 10 ans, l'architecture directe, c'est-à-dire la prise à bail directe à la société d'exploitation, eh bien, on a donc démontré qu'on ne va pas renégocier le bail et que l'exploitant ne peut pas partir. Il va forcément rester en place. Et le fait d'avoir payé les loyers pendant le Covid est un geste fort de la volonté de Privilège de maintenir, de soutenir ces investisseurs et les clients que sont les gestionnaires de patrimoine. 2 éléments de différenciation. L'assurance de Privilège va couvrir les investisseurs par extension de sa propre assurance. Il n'y aura donc pas besoin de souscrire à une assurance propriétaire non occupant, qui est malgré tout obligatoire quand on fait un investissement en France. Dernier point, nous sommes dans une résidence en régime de TVA. Ça veut dire que vous achetez TTC, mais que vous récupérerez la TVA. Eh bien, dans le cadre de l'investissement via LP Promotion, on peut organiser pour vous le portage de TVA, ce qui signifie qu'on ne va demander le financement que en hors taxe. Le bien vaut 100 en TTC, vous n'aurez que 80 à décaisser en crédit. Voilà pour les fondamentaux, le promoteur et l'exploitant. On s'adresse donc, dans le cadre de la résidence Violette Épargne, à une population de seniors. Eh bien, on va essayer de rentrer un petit peu en entonnoir dans ce schéma-là. D'abord, avant de parler de la résidence ou de parler du quartier exact où elle est, eh bien, parlons de la région. Pourquoi un senior aurait envie de s'installer dans la région Occitanie et plus précisément dans l'agglomération toulousaine? Eh bien, d'abord parce que la géographie de cette ville est idéale. Elle est idéale parce qu'on va très vite se retrouver en voiture, à proximité de la montagne ou de la mer. Ce sera une heure de Collioure, ce sera 2h30 de l'Espagne, de l'autre côté 3 heures du Pays Basque, et puis également des sites remarquables, tels que Rocamadour, tels que Cordes-sur-Ciel, le Pic du Midi ou encore le cirque de Gavarnie. C'est donc une région dynamique qui va regrouper 4 univers, la mer, la campagne, la ville et la montagne. Et on ira chercher une activité dynamique via la ville de Toulouse, puisque ça va nous permettre, le fait qu'il y ait beaucoup d'emplois, de travailler sur la notion d'intergénérationnel. Quelques chiffres clés. Toulouse est la 4e ville française. Il y a 162 jardins. Toulouse, c'est une ville qui est très verte. Et c'est une ville qui est à la pointe de la technologie pour tout ce qui touche aux nouvelles technologies notamment. Alors on parle souvent de l'aéronautique, tant mieux pour les actifs, mais c'est également le 3e meilleur CHU de France et un des meilleurs oncopoles de France. Alors pourquoi on ne donne pas le classement des oncopoles? Parce que les classements se font par spécialité et on en aurait beaucoup trop à dire pour une simple présentation d'un programme. Et puis enfin, c'est une ville ensoleillée où on le croit, il fait bon vivre. Donc on va partir du principe qu'un retraité aura plaisir à venir vivre dans l'agglomération toulousaine. Comment elle fonctionne, cette agglomération? Eh bien, elle va fonctionner par cercle concentrique. Nous avons en noir le détour de la ville de Toulouse. Elle est très grande, cette ville, elle fait 118 km², quand Paris, pour exemple, en fait 105, ou Bordeaux n'en ferait qu'une quarantaine. Et elle est si grande que finalement, elle déborde de son périphérique, qui est ici en gris. Comment est-elle organisée? Elle est organisée par un premier cercle, qui est à cet endroit-là, qui est finalement l'endroit qui est coté. On est sur un prix au mètre carré de l'ordre de 5 à 8 000 € le mètre carré. On n'y retrouvera donc pas ou peu de résidences neuves. On pourrait y avoir l'intérêt d'une résidence senior, mais le prix serait très élevé. Toute cette zone qui s'étend jusqu'à la Rocade est l'héritage des années 70. L'héritage des années 70, c'est une période où on a un flux migratoire fort, soit en migration ou en immigration, et il va falloir construire. Et on va construire très haut, très vite, très fort. Ce ne sont pas des endroits qui craignent, mais en tout cas, ce sont des zones populaires. Par populaire, on entend revenu moyen inférieur à la moyenne. Et puis finalement, très peu de transports en commun dans la ville, donc finalement, très peu de possibilités d'avoir une stratégie de déplacement sans voiture.
Et ça, la ville l'a bien compris, et ce qu'elle a cherché à développer, finalement, ça va être des bulles d'emploi qui vont être réparties tout autour de la ville, avec une stratégie qui va permettre de se déplacer en ligne parallèle, et non pas en entonnoir. J'en veux pour exemple la zone aéronautique qui est au nord-ouest, la zone composée de l'Oncopole, de la zone Thibault et du parc d'activité sud au sud-ouest, la zone de l'Abaginopole au sud-est, Gramont au nord-est, et sur la partie nord, la zone qui va nous intéresser, le parc d'activité de Fondère, qui enchaîne sur la zone de Fenouillet et qui va enchaîner ensuite sur Eurocentre. Soit environ 25 000 emplois à proximité immédiate. L'idée étant donc de se déplacer en ligne parallèle pour être proche de ce bassin d'emploi. Alors pourquoi finalement parler de bassin d'emploi alors qu'on présente une résidence pour seniors qui vont être retraités? Eh bien tout simplement pour cette notion d'intergénérationnel. Ce qui est important, c'est d'être dans une zone qui est dynamique, où il se passe beaucoup de choses, et d'avoir finalement des parents qui vont pouvoir se rapprocher des enfants qui, eux, travaillent. Donc il sera important pour nous d'être proches de ces bulles d'emploi. La commune de Saint-Alban, en elle-même, c'est une commune qui est très dynamique, 45% de création d'entreprises sur 10 ans, 11% de population sur ces mêmes 10 dernières années et un revenu moyen qui est supérieur à la moyenne. Dès lors, on va respecter les règles qui font que Saint-Alban aura plaisir à accueillir une résidence senior. C'est par ailleurs très souvent le genre de projets qui sont soutenus par la mairie parce qu'ils répondent à une réelle demande, à un réel souhait sociétal. En revanche, il va falloir respecter un certain nombre de critères sur cette notion d'emplacement. Et pour le senior, le critère il est excessivement simple. On pourrait être à peu près dans n'importe quelle commune ou quartier. Il faut avoir les commerces à pied. Et on voit bien ici que la résidence est plein cœur de Saint-Alban, puisqu'on est de l'autre côté de la rue de la mairie, avec l'ensemble des commerces à proximité. Le bus, on en reparlera, il y a 2 arrêts pour 3 lignes différentes au pied de la résidence. La clinique vétérinaire. Et puis, un point qui est ici sur la partie droite qui nous intéresse, c'est l'école primaire et la crèche. Pourquoi? Parce qu'on pourra peut-être aller chercher les petits-enfants. Si on regarde de plus près, la résidence est plein centre, la pharmacie immédiat, la clinique vétérinaire à 40 mètres, la supérette à 50 mètres, la boucherie à 60 mètres. On est vraiment en plein cœur du match. Et quand on va prendre le bus, la ligne orange, et qu'on va faire 1, 2, 3, 4 arrêts, on sera en plein cœur du nouveau centre commercial de Fenouillet, qui a créé 600 emplois il y a environ 4 ans. Ce centre commercial, c'est 130 boutiques, c'est des restaurants, c'est le chef de l'Amphitryon qui a créé une brasserie à cet endroit-là, et puis un cinéma, Kinépolis. Donc on peut tout à fait imaginer que notre senior ait envie, le mercredi après-midi, de marcher jusqu'à l'école, de récupérer son petit enfant, de faire 3 arrêts de bus, de l'emmener au cinéma pour le ramener à ses parents sur les coups de 17 h. Un emplacement qui donc pour privilège service, pas moi qui le dis, c'est privilège service, est idéal pour exploiter une résidence senior. Reste à savoir quelles vont être les attentes précisément de nos amis seniors. Quelques images, quelques illustrations de la commune de Saint-Alban et une photo un petit peu plus focus pour vraiment se rendre compte qu'on est en plein cœur du centre. La résidence, rentrons un petit peu dans les détails. Il va falloir des éléments de sécurité, il va falloir des espaces de partage extérieurs, il va falloir des espaces de partage intérieurs, et nous allons les commenter. Pour la partie extérieure, un jardin paysager, on est dehors, n'oublions pas qu'on est dans le sud-ouest, il y a un grand nombre d'heures, de jours d'ensoleillement par an, donc on va être beaucoup dehors, et un jardin potager. Des petits-enfants qui se baladent, oui, parce qu'on a cette volonté de pouvoir avoir des petits-enfants qui vont venir rendre visite aux grands-parents. Et puis évidemment, un terrain de boules, la vue de l'autre côté, le terrain de pétanque pour des heures et des heures de convivialité, et une terrasse pour pouvoir se reposer. Quelques éléments de précision. Un animateur, l'animateur, son rôle, c'est un responsable de site, son rôle, il est d'une part de sécuriser par sa présence. S'il y a un souci qui arrive, eh bien, il peut y répondre. Mais il est également le garant de la convivialité, du bien-être, de la sécurité des occupants de la résidence. Il pourra faire venir le pain,
il pourra faire venir le coiffeur à domicile, se charger du planning du kiné, en tout cas s'il en a besoin. Son rôle est défini sans lettres, il s'adaptera aux occupants de la résidence et de leurs besoins. En tout cas, il sera présent toute la journée. Un salon, ce salon, il est là pour pallier, finalement, notre seigneur vivra dans un T2, dans un appartement qui est grand, qui fonctionne, mais il faudra un lieu de partage, un lieu de convivialité. Il faudra vraiment voir cette résidence, non pas comme une résidence pour personnes âgées, mais vraiment comme une résidence étudiante pour sexagénaires. Donc un lieu de partage, où on pourra être d'une part avec sa famille qui vient nous voir, avec ses amis qui viennent nous voir, mais également avec les colocataires de la résidence. Donc un salon avec un écran télé, tout ce qu'il y a de plus classique, et puis des tables sur lesquelles on pourra partager un café, mais également où on pourra cuisiner, une cuisine partagée, qui permet justement de partager ces moments de convivialité, que ce soit pour un apéritif ou que ce soit pour un dîner ou un déjeuner pour je ne sais quelle célébration. Nos seniors sont jeunes, nos seniors sont actifs, il leur faut une salle de sport. Alors évidemment, c'est une salle de sport qui sera équipée avec les besoins de quelqu'un qui est entre 60 et 70 ans. On travaillera plus le pilate que la musculation à proprement parler, donc on ne retrouvera pas d'haltère de 40 kg. En revanche, le tapis de course, le rameur ou des vélos qui auront vu sur un téléviseur des couleurs qui sont douces, qui sont apaisées. Nos seniors sont actifs, nos seniors vont bouger, ils n'ont pas toujours un véhicule. On a choisi de proposer des voitures en autopartage. Il y en aura deux. Une voiture 100% électrique pour se déplacer finalement au quotidien à la location, mais également une voiture hybride qui permettra d'aller un petit peu plus loin. Si on peut avoir envie d'aller passer le week-end à Collioure, par exemple, ou au Pays Basque, eh bien, ça sera possible. Un salon de télémédecine, un espace beauté, c'est un espace où on pourra faire venir le coiffeur à domicile, par exemple. L'ensemble de ces éléments nous a valu une labellisation HS2. Alors en réalité, la labellisation se fait au moment de la livraison, mais c'est une labellisation qui est en cours et qui se base évidemment sur l'ensemble des critères qui ont défini cette résidence. Au niveau des prestations, un appartement, tout ce qu'il y a de plus normal, mais malgré tout adapté. C'est-à-dire une salle d'eau avec des WC ergonomiques, ça veut dire des douches à l'italienne, ça veut dire une cuisine qui sera un petit peu plus basse, mais pour le reste, finalement, eh bien, un appartement qui sera tout ce qu'il y a de plus normal. On doit se sentir complètement chez soi, des volets roulants électriques, une cuisine équipée avec le meuble haut, le meuble bas, la plaque vitro, la hotte et l'ensemble de l'électroménager. On envoie un élément avec la représentation 3D qui est ici, qui est la représentation meublée telle que sera réellement l'appartement. Et pour les appartements en rez-de-jardin, un accès au jardin qu'on pourra aménager comme on le souhaite puisqu'il sera à jouissance exclusive. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la résidence Violette et Parme. Quelques exemples de résidences déjà livrées. Le chemin du Parc à Aucanville, Saint-Géniès-Bellevue, Belcanto qui a une dizaine d'années d'exploitation, ou encore le parc d'Aurélie à Villeneuve-d'Ornon. Merci de votre attention. N'hésitez pas à nous faire parvenir tout commentaire, toute question, toute objection. On se fera un plaisir d'y répondre, soit par le biais de LinkedIn, soit par le biais de YouTube, soit directement par mail, jsmori@lppromotion.com. À bientôt.